Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit que j'adore, à savoir près de la plage, et je vais te parler d'un exercice que j'adore et que tu dois absolument connaître, à savoir l'exercice de la cohérence cardiaque. Alors, je voulais te parler de cet outil en fait qui est indispensable si toi aussi tu souhaites gérer ton stress ou alors te sentir bien dans toutes circonstances. C'est un outil qui me paraît selon moi vraiment indispensable pour toute personne qui souhaite réussir dans la vie et qui souhaite surtout abaisser ton niveau de stress, parce que tu n'es pas sans le savoir que à partir du moment où tu dépasses tes peurs, où tu dépasses tes limites, tu as un niveau de stress qui est bien supérieur à la moyenne, normal, tu te dépasses et tu as besoin d'outils puissants pour pallier ce truc-là. Alors, je te présente ça tout de suite. Et je vais d'abord t'expliquer dans un premier temps le mécanisme de cette méthode et par la suite, je vais t'expliquer comment la pratiquer. On y va? Allez, c'est parti! Ce que tu dois savoir en fait par rapport à ton système nerveux, c'est qu'il existe deux modes de système nerveux, à savoir le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique. Pour la petite histoire, le système nerveux autonome parasympathique, c'est le système nerveux qui va te permettre de sécréter de la dopamine, de l'adrénaline et surtout du cortisol, celui dont tu ne veux absolument pas en dehors de ta période de réveil. Pourquoi? Puisque le cortisol, si tu veux, c'est l'hormone qui est responsable de ton réveil au matin. Donc sans cortisol, tu vois, ça va être un petit peu merdique. Déjà que tu vois que tu as du mal à te lever le matin, alors t'imagines sans cortisol. Bref, le problème c'est que la journée, ce cortisol-là, on n'en veut pas. Et pour pallier ce truc-là, justement, il existe aussi le système nerveux autonome sympathique. Donc c'est celui qui est responsable du bien-être et qui te permet de sécréter de la sérotonine, de la noradrénaline et du DHEA. En fait, c'est un petit peu comme si tu étais sur une voiture et que tu as la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. La pédale d'accélérateur, c'est donc le système nerveux autonome parasympathique et la pédale de frein, c'est le système nerveux autonome sympathique. Donc avec cet exercice de cohérence cardiaque, si tu veux, on va stimuler le système nerveux autonome sympathique. Je sais pas si tu me suis, je sais pas si je suis très clair. Bref. Et ce qui est important en fait pour toi de connaître, c'est que plus on va sécréter de la DHEA et plus on va sécréter de la sérotonine et mieux on va se sentir. Alors maintenant vous allez me dire, oui David, quel lien on peut faire en fait entre le cœur et le bien-être? Eh bien le lien il est tout simple en fait. On s'est rendu compte avec l'apport des neurosciences que lorsqu'on analyse deux électrocardiogrammes, celui d'une personne stressée et celui d'une personne non stressée, on va avoir deux courbes totalement différentes. À savoir que la courbe d'une personne stressée ressemble un petit peu à celle que tu peux voir dans les films quand les mecs ils sont pas très bien, tu vois, sur les lits d'hôpitaux. Ça fait un peu ça, tu vois, ça monte, ça fait des zigzags, ça redescend, ça fait des zigzags, ça remonte, ça fait des zigzags, etc. Donc si tu analyses en fait l'électrocardiogramme d'une personne non stressée, ça fait comme ça fait plutôt une belle courbe, une belle sinusoïde, d'accord? Donc cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le cœur, soumis à une hormone, on va dire du bien-être, à savoir sérotonine ou alors DHEA, va voir son rythme cardiaque beaucoup plus fluide, beaucoup plus régulier, d'accord? Et ça, c'est super important. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu arrives à faire sécréter à ton corps ce type d'hormone-là, ça veut dire clairement que tu protèges ton cœur et donc que tu es en cohérence cardiaque, cohérence entre ton état interne et les battements de ton cœur. Donc c'est super important. À partir de ce moment-là, je vais t'expliquer maintenant, et je pense que tu l'attends impatiemment, comment faire. Allez, on y va ? Alors maintenant je vais te parler de cet exercice, d'accord? Alors cet exercice il est relativement simple, bien que la difficulté c'est d'arriver à l'exécuter dans un rythme correct, d'accord? Alors explication, ce que tu vas devoir faire c'est travailler sur ta respiration. Comment tu fais ça? Tu vas d'abord inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Inspiration. Et expiration. Ça s'appelle une inspiration en 5 temps et une expiration en 5 temps. Le tout étant à réaliser sur 5 minutes. Donc pour faire simple, pendant 1 minute, tu vas effectuer 6 inspirations, expirations. Et la vraie difficulté de cet exercice, c'est d'arriver
à faire ses inspirations et ses expirations sans bloquer justement cette fameuse respiration. Et c'est exactement ce que tu fais en fait quand tu stresses ou quand on a tendance à angoisser. On respire très très mal en fait. Et pour un exercice de cohérence cardiaque, ce qui est essentiel, c'est justement comme je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'électrocardiogramme, c'est de retrouver ce mouvement ultra fluide du cœur. Et pour ça, il faut être en rythme en fait avec sa respiration. Donc très très important. Pour ceux qui veulent pratiquer cet exercice au quotidien, et je sais que vous allez être nombreux à vouloir le faire, je vous ai créé en fait une petite vidéo que je vous mets en lien juste en dessous de celle-ci pour que vous puissiez vous entraîner. Parce que comme je vous le disais, la vraie difficulté c'est d'arriver à être en rythme. Mais sinon l'exercice il est assez simple à mettre en place et tu peux le faire plusieurs fois par jour. Plus tu le fais, mieux c'est. En général, moi je sais que je le fais 2 à 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir. Et ce qui est très très intéressant avec cet exercice, c'est que tu vas pouvoir le pratiquer à chaque moment où tu stresses. Si par exemple, je sais pas, si tu stresses avant d'aller à un entretien d'embauche, tu peux faire 5 minutes de cohérence cardiaque dans ta voiture ou même avant, puisque finalement les effets bénéfiques se ressentent sur du long terme. On va dire que si tu fais ta cohérence cardiaque le matin, tu en ressentiras les effets toute la matinée. Donc c'est quelque chose en plus qui dure dans le temps puisqu'on n'évacue pas en fait les hormones du bien-être comme ça à partir du moment où elles sont installées, d'accord ? C'est un exercice qui est particulièrement intéressant puisqu'il va te permettre d'abaisser directement ton niveau de stress, ton niveau d'angoisse, ton niveau d'anxiété et je le trouve juste absolument génial. Moi je le pratique à chaque fois que j'ai une épreuve ou quelque chose de stressant à passer et c'est vrai qu'en général on se sent tout de suite zen, donc n'hésite pas, usant, abusant de cet exercice et je t'invite d'ores et déjà à le faire. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à me les noter juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, profitez bien de cet exercice et surtout si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si toi aussi tu veux recevoir d'autres vidéos en développement personnel. Et quant à moi, je te dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas que vos rêves n'attendent que vous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble les chercher sur cette chaîne.